Bonjour, bonsoir tout le monde. Et nous pas à dire nous venons avec une autre rubrique pour vous sur côté qu'on est. Côté Josiane, nous parlons de condensateur. Mais pour nous capable de dire nous, émission ça est possible, rubrique ça est possible, c'est grâce à ADB Standard Technologie, ADB Standard Technologie et 7 Pixel qui a porté image à la caille. Pour bien dire nous, ADB Standard Technologie c'est une entreprise spécialisée et dans l'affaire automate et programmable, robotique, non énergie solaire, installation inverter, tout ça qui est en rapport à courant, ADB Standard Technologie est là pour nous service ça. Si nous avons besoin de contacter, c'est téléphone c'est 37 62 55 01 et 40 69 81 55. Ça c'est le numéro de contact si nous avons besoin de service dans ADB Standard Technologie. Mais pour qu'on y a là et j'en dit dernièrement nous avons résistance. Je dis à nous parler d'autres composants électroniques qui sont les condensateurs. C'est un composant qui est très utilisé dans tout équipement électronique. N'importe quoi aller sur Internet là, tout le monde a un appareil électronique, eh bien, condensateur pas capable de venir dans l'appareil électronique. L'important pour même qui technicien qui va travailler dans le dépannage et puis on va bien nous avoir des montages qui sont assez intéressants. On a bien pour utiliser les composants électroniques. Mais moi, je voulais avant de entrer dans le montage qui est beaucoup plus intéressant, nous tenons à ce que pour nous faire une révision sur composants électroniques. Et je dis, c'est condensateur nous parlons. Et je suis capable de dire, les condensateurs, job, c'est même une batterie. Une batterie, une batterie là, pour recharger, il stocker l'énergie. Après ça, eh bien, il restitue l'énergie ça en charge. Condensateur, c'est presque le même bagage là. Lorsqu'on met le long cycle, job, c'est charger, décharger. Il stocker l'énergie, après ça, il rebaille l'énergie ça. Mais sous un temps. Il est capable de charger, il prend temps pour le charger. S'il prend temps pour le charger, il prend temps pour le bailler l'énergie. Ça il y a deux paramètres qui peuvent entrer en ligne de compte. C'est capacité condensateur. D'ailleurs, un condensateur capacité expliqué en farad, parce que c'est un peu de monde connaît déjà. Et tension d'alimentation. Lorsque m'alimente un condensateur, dépendamment de la capacité, il peut stocker l'énergie pour un bon bout de temps, si la capacité est élevée. Mais si la capacité est faible, il va stocker l'énergie pour un petit bout de temps. Pour le capable, eh bien, remettre à charge qui est en face. Et job condensateur, un condensateur est capable de jouer plusieurs rôles. Dépendamment de ce qu'on va mettre le faire dans le sécurité, on va boire ballon. Il est capable de jouer le filtrage. Supposons qu'on a un bloc d'alimentation, on a besoin de filtrer tension ça. Tension ça fait redresser, on a besoin de filtrer pour une tension qui est plus ou moins continue, on utiliser un condensateur de filtrage. C'est toujours le même condensateur que nous connaissons, mais le job c'est filtrage. On peut utiliser le tout comme antiparasite. Il y a des appareils qui sont dans la caillou, on a une inverter tension IDH à rentrer, fréquence, plus on fréquence qui monte et descend, et on peut utiliser le condensateur à l'entrée, et on est capable de ranger tout parasite qui est dans la tension d'alimentation, le condensateur est capable de jouer ça, capable de retirer les parasites. On est capable de faire le rôle de temporisateur. Il y a des cycles qui nous allons devant, eh bien, si je n'ai pas alimentation, on a besoin de l'humain, eh bien, pour longtemps, et même quand il y a un circuit temporisateur. Mais le circuit temporisateur, inévitablement, il faut qu'il y ait un condensateur là-dedans, c'est-à-dire qu'il va jouer sous temps pour le condensateur, les câbles et temporisateur. Les câbles jouent le correcteur, tout, doubleur de tension. Pas oublier un condensateur, si je fais filtrage ensemble avec, lorsque je m'alimente, lorsque je fais filtrage là, la tension est capable de doubler. Quand on a un bloc d'alimentation 12 volts, ou fin faire redresser, on a 12 volts et pulsative, on a 12 volts, on tension pulsative liée, mais le condensateur, on va faire 12 volts, capable de venir, bien, 2 fois 12 volts là, bien, au niveau de bon condensateur. Vous pouvez jouer le rôle comme condensateur de démarrage pour les moteurs monophasés. Vous voyez des moteurs monophasés pour créer des phasages. Pour le moteur capable de démarrer, mais sous bobine auxiliaire, mon moteur monophasé, je comme mettons condensateur. Là, ça, job li, et bien crée un retard pour qu'il y ait des phasages pour le moteur capable de démarrer. Pas oublier, il y a un moteur monophasé, il y a deux enroulements, les enroulements auxiliaires, les enroulements principaux. Et bien pour le moteur capable de démarrer, il faut créer un déphasage entre deux bobines. Et bien avec condensateur qui va être monter en série à bobine auxiliaire là, et bien ça va faire un déphasage et que le moteur va démarrer. Ça va créer un déphasage au niveau du moteur pour le moteur capable de démarrer. On peut utiliser tout comme, eh bien, il y a un composant qui a corrigé le facteur de puissance. Lorsqu'il y a une charge inductive doit toujours nuisible
eh bien, à n'importe source d'alimentation. Pour le courant de retour, eh bien, on utilise un condensateur capable de corriger le facteur de puissance. Ça, puis devant, on a pour ça. Mais entre-temps, nous avons plus ou moins, eh bien, il y a différentes applications en condensateur dans n'importe quel circuit. On va avancer. Je te dis, on dit condensateur, il y a deux plaques, il y a deux armatures séparées par un diélectrique et deux extrémités, deux pieds. Eh bien, c'est au même qui servi, eh bien, bonne alimentation condensateur. Ça. Si dans le cas de notre stage là, nous avons un condensateur qui n'est pas polarisé, nous avons un condensateur qui est polarisé. Puis devant, nous avons avancé, nous avons un condensateur qui est polarisé, qui est pas polarisé. Mais ça est clair, il y a deux plaques métalliques pour capable stocker, il y a deux armatures pour capable stocker l'énergie. Et dans le mi-temps, deux plaques ne sont pas collées. Ça qui arrive si deux plaques sont collées, c'est court-circuit franc, le condensateur n'est pas bon. Deux plaques sont obligées de coller. Un condensateur, leur fait trop de temps dans l'appareil à fonctionner, ça conduit le condensateur devient sèche, deux plaques sont collées. Les plaques collées, ça c'est une panne qui est possible. Regardez le fusible ou sauter dans l'appareil là. Ça a fait des pannages devant dans le cababoué, eh bien, panne ça. Il y a différents types de condensateurs. Il y a un paquet de qualités de condensateurs. Nous allons juste faire un appel pour eux parce que nous rencontrons, nous avons plus ou moins une idée. Vous avez plus ou moins une idée de condensateur. Il y a un condensateur papier, et métal papier. Il y a plus utilisé dans les circuits à basse fréquence et les circuits à haute fréquence. Là, on va jouer un équipement et télécom, en radiocommunication, il y a plus utilisé condensateur. Condensateur et papier. Mais c'est ancien condensateur. C'est ancien condensateur, ou presque pas encore. Mais ancien appareil, ancien radio, on peut plus utiliser condensateur au papier. Mais condensateur, ça qui est intéressant, pile, condensateur électrolytique. Ça, très utilisé. Il y a un gros, il y a un petit. Ça va dépendre de capacité. Par exemple, nous dit condensateur, eh bien, il y a deux caractéristiques. Pour caractériser un condensateur, vous avez la forte tension, condensateur, et il faut une capacité. Donc voilà, je suis un condensateur, tant microfarad, tant vol. 4700 microfarad, 100 volts. 4700 microfarad, 25 volts. Ça va dépendre de qui c'est que vous pouvez le faire, ou de quelle capacité pour utiliser. Ça c'est extrêmement important. Condensateur électrolytique là, vous avez mis un nom même là, et bien ça, nous allons repier devant comment tester. Ça, nous allons chuter en pile sur le condensateur électrolytique là. C'est un composant qui est très utilisé. Nous avons bien pour nous faire ça. Et dans le montage, nous avons bien pour nous faire. Le job principal, sur le condensateur électrolytique, le job principal, c'est faire filtrage. C'est faire filtrage. Tant qu'arriver à des montages, je vais utiliser comme condensateur de couplage et de découplage. Par exemple, si j'ai un petit petit, il y a une capacité. Si j'ai deux étages, pour lier ensemble, je vais utiliser le condensateur pour capable faire liaison en deux étages. Ça me dit le condensateur de découplage et de découplage. Il devant après ça, parce que nous ne pas prêter trop sur le détail. Mais rappelez-nous, condensateur ça, job principal, c'est faire filtrage. Majorité, beaucoup condensateur ça, électricité, job, c'est faire filtrage. Nous avons l'autre condensateur polymère. Et condensateur récent. Il y a un pile d'équipe, on va jouer le c'est eux qui remplacent le condensateur électrolytique. Parce qu'il est beaucoup plus résistant, ils utilisent l'empile. On va jouer un équipement qui est très sensible. On va utiliser le condensateur. Par exemple, on va jouer un bord d'ordinateur, on va jouer un équipe appareil récent, bord ou pas qu'à faire soudure là-dedans. Mais comme le condensateur électrolytique, là, il y a un défaut. Il fait trop de temps, il sèche, puis il casse, plaque qui colle entre eux. Eh bien, il a utilisé le condensateur polymère là pour ne pas avoir de problème. C'est un condensateur qui est très très robuste. Il a utilisé en pile dans l'alimentation à découpage. On a bien pour nous ça, puis devant, on n'a pas de. Parce que nous avons un paquet de montage pour nous. Dès que nous alimentation à découpage, pas casser tête nous, pas avoir tête nous problème, mais nous avons plus qu'on est, alimentation à découpage, ne pas utiliser le transformateur à baisseur. Ça, c'est un indice qui est capable de battre. Alimentation à découpage, il y a 120 volts alternatifs qui viennent, moins redresser, moins baisser tension, on peut utiliser n'importe quel appareil. Ou après, laisse ça, pas gagner transformateur à baisseur. Puis devant, après ça. On toujours nous dit puis devant parce que puis devant, c'est gros cause nous allons parler pour nous capable plus ou moins à l'aise. Condensateur polymère.
condensateur à fil. Quand puis l'appareil de ouvre depuis l'entrée alimentation. Depuis l'entrée 120 volts là, alimentation 120 volts. Depuis l'entrée ou a besoin de condensateur qui chie là après temps. Souvent il fait filtrage. Il retire tension parasite. Alimentation entre 120 volts entre 220 volts l'entrée. Et bien il utiliser là avec des bobines capables et bien font petit filtrage. On qui compte démonter inverter Trace, McDom, Baconnet, 120 volts carpentry, et bien utiliser condensateur ça pour capable faire une petite correction. Ça que job yo va le faire, c'est job amortisseur. Un bail qui simple pas oublier qu'il y a un équipement qui sensible en pile, inverter s'il pas bon tension, mais obligé et bien utiliser une sorte de circuit résonant. Et bien dans l'entrée pour capable faire un petit filtrage pour filtrer tension 120 volts là carpentry. Ça est extrêmement important pour nous connaître et pour nous connaître condensateur ça parce que n'a bien pour nous. Mais c'est bon cas que qu'on en panne. Depuis l'entrée alimentation pas vraiment panne. Il va écraser, il va le brûler. Dans l'entrée alimentation inverteur, rentrer côté fait assez in inverteur, on va toujours jouer un condensateur ça qui chita et une cap prétendre DHA pour capable faire une petite correction là-dedans. Condensateur céramique, ça c'est un composant de très utilisé tout. Condensateur céramique. Si condensateur ça plate, ça me regarde dans ce slide là, na plate, yo tout petit. Ça est très utilisé. Le plus souvent, on va être capacité à soulever, nous pas capacité. Mais on met un numéro sur lui. On va le numéro mettre sur lui. Après une fin de cette présentation, ça, on va expliquer bien comment on est capable d'interpréter, comment on est capable de connaître la capacité condensateur céramique. Yo utilise faire filtrage, au quand on fait un redressement, et bien Dieu cap fait redressement pour retirer toute tension parasite, on met petit condensateur ça en parler là. Dieu aussi fait filtrage. Faire filtrage, retirer tension parasite. Donc, l'ancien condensateur diélectrique à air, c'est un ancien appareil, un ancien radio, un ancien tuner, et bien, il utilise un condensateur. C'est les mêmes pour être capable de chercher fréquence. Mais vous voyez, ça c'est un condensateur variable, un condensateur diélectrique à air là, c'est un condensateur variable. Mais c'est les mêmes qui permettent de changer fréquence qu'on a besoin. Si vous avez besoin de une station radio, vous voyez le condensateur, mais pas oublier, nous connaissons les fréquences résonantes, formule c'est 1 sur 2 pi racine LC. Je ne vais pas changer l'inductance bobine, mais même cacher sur capacité condensateur. Dès que je change la capacité condensateur, je change la fréquence, je capter une station radio. Nous allons faire côté de communication, mais plus ou moins, nous connaissons le condensateur diélectrique à air là, utiliser l'appareil, le récepteur. Dans le récepteur pour capable bien capter une fréquence, utiliser le condensateur variable. Et en dernier lieu, nous avons un condensateur Omica. Condensateur Omica, il peut venir en pile dans la radio, dans la télévision. Presque tout équipement utilisé condensateur. Dépendamment de mon nom, il est capable d'utiliser soit condensateur Omica, il peut utiliser condensateur électrolytique, il est capable d'utiliser l'autre type de condensateur. Tout net gain application. Tout net gain application. Même pour nous connaître, il y a plusieurs qualités condensateurs. Lorsqu'on ouvre un appareil, on est capable plus ou moins d'avoir une idée de différents types de condensateurs. Est-ce que nous là? Maintenant, pour nous là, nous allons avancer. Nous allons faire une dernière technique. Nous allons sur le tableau. Nous allons faire une technique parce que là, nous avons plus ou moins une idée de différents types de condensateurs. Et on tire rappel ma ensemble avec nous. Nous connaissons un condensateur qui a deux plaques. Il y a deux plaques. Qui doit polariser. Si c'est électrolytique, il ne doit pas polariser. Et en deux plaques, il y a un isolant qui sépare, qui évite deux plaques collées. Et espace ça, il est diélectrique. Lorsqu'on a un condensateur, nous avons un petit condensateur qui est marqué 104. Il y a deux pieds sur lui. Le plus souvent, condensateur, le plus souvent, condensateur céramique, le plus souvent, il est exprimé en picofarad.
en picofarad. Là, l'écrit 104. 104 ça veut dire. Ou pas connaître, nous avons une capacité. Mais depuis elle écrit 104, tout ce qu'on s'attend ça, c'est en picofarad. Picofarad, c'est 10 exposants moins 12. Mais pas oublier, majorité condensateur, ils ont expliqué en microfarad. Microfarad, c'est 10 exposants moins 6. Donc voilà, sur le condensateur, c'est toujours en microfarad besoin. Et pour me capable déterminer la valeur condensateur en microfarad, on regarde les premiers roues. Deux premiers chiffres, 1, 0, 1, significatif et 1, 0. 4 là le dit, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Par 10 exposants, moins 12. Ça, c'est mathématique liée pour les gens qui ne connaissent pas, regardez bien. Combien de 0 là? Moi, j'ai 5 0. Je dis 10 exposants 5 multiplié. Je décompose 10 exposants moins 12 là. C'est 10 exposants moins 6 par 10 exposants moins 6. 10 exposants moins 6, ça, les gants représenté microfarad. Les gants représenté microfarad. Et deux mounzaïo, 10 exposants 5 par 10 exposants moins 6, la BAM 10 exposants moins 1. Et bien ça, 10 exposants moins 1, c'est 0,1 microfarad. Condensateur ça, c'est 10, c'est 0,1 microfarad. Là, d'ailleurs, pas de bon valeur, son numéro mettez sur lui. Ça qui arrive. Ça qui arrive, bon, notre exemple pour nous. Il a écrit 473 zoli. Mais condensateur. 473. Pas oublier son picofarad. Combien de microfarad? En aller, c'est 4, 7, 3, 0 par 10 exposants moins 12. En aller, on a bien 47. Par 10, 3, 0, ça dit exposant 3, multiplié par 10 exposant moins 6, par 10 exposant moins 6. Ça, quand on représente microfarad, nous allons dire 47 par 10 exposant 3 par 10 exposant moins 6, la bombe, 10 exposant moins 3. Et bien, le vais décomposer, le m'a fait c'est 0,047 microfarad. Ça, c'est capacité condensateur noir. Ça, c'est extrêmement important pour nous comme ça. C'est lui-même seulement capable de faire un petit problème lorsque nous allons lâcher. Depuis le petit condensateur céramique, ça va pour garder. Et mon cas, le numéro sous l'IA et utiliser méthode ça pour capter une capacité en microfarad. Nous avons tout le monde plus ou moins à l'aise, nous avons une idée claire de condensateur. Et de condensateur, ne pas entrer trop en détail là-dedans, même si c'est une révision de faire ensemble avec nous, parce que plus devant, eh bien, nous allons faire des montages, nous allons pour mal un problème avec nous lorsque nous allons utiliser montage, lorsque nous achetons tel condensateur pour ne pas à l'aise lorsque nous arrivons dans le magasin pour acheter. Je vous remercie nous pour écouter nous. Et pas oublier, vidéo ça, c'est 7 pixels qui vont pour nous et ADB sur la technologie. Nous là pour nous servir, Partagez vidéo, faites l'autre monde parce que pas qu'une information pour vous seulement, c'est partager. Vous voyez l'autre amis, et vous capable plus ou moins bien lever niveau. Pas bien dans le pays, pas que ça en pile monde ignore on sait des bagailles, surtout dans la technique. Et si pour une technologie a bien, nous supposons bien à l'aise dans l'électronique, nous supposons plus ou moins une idée bien dans l'électronique. Je nous garantis après plusieurs séances nous finissons ensemble avec nous sommes plus ou moins à l'aise pour nous faire des dépannages. Depuis que nous testons ces composants électroniques, eh bien, nous sommes à l'aise. Depuis que nous sommes à l'aise pour nous faire des dépannages. Pour nous, avant de nous aller plus loin, pas oublier condensateur. Depuis pour tester, vous mettez ça sous homme. Plus, moins, la charger. Là, vous changez pour l'arrêtage sur vous, décharger pour recharger. Pas oublier qu'on a le job, c'est charger, décharger, stocker énergie et rebailler énergie. Et pas de complications, tout le monde là, eh bien, je pense que nous plus ou moins à l'aise
avec rubrique ça, je voté pour nous. Et je pense que après l'autre 2-3 autres vidéos encore à poser pour nous pour niveau la pluie. Nous avons avoir deux composants de résistance et nous condensateur. Nous allons avancer vite devant. Merci en pile, à la prochaine.